Salut, ça fait longtemps. On va se retrouver aujourd'hui pour une palle, une petite palle de l'été. Enfin, je dis une petite, mais en fait, c'est une très grosse palle. Je me suis enfin remise à lire de façon assez frénétique. Je vais vous dire juste après grâce à quel roman, mais en tout cas, je suis vraiment dans un très très bon rythme. Ça y est, il y a eu des hauts et des bas hein, cette année, pas facile du tout. Je pense que je suis beaucoup plus bas en termes de lecture par rapport à d'habitude, mais vous savez quoi, je fais quand même des bonnes lectures, je m'éclate, donc c'est le principal. Parfois, il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie de lire et c'est complètement ok. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux parties dans cette vidéo. La première, je vais vous présenter les 10 livres que je veux absolument lire cet été. Alors évidemment, je vous dis 10 et absolument, mais vous savez bien, si vous me connaissez, que je ne lirai jamais ces 10 livres. Mais c'est pas grave, je vous en présente 10 et je piocherai à l'intérieur. En tout cas, c'est 10 livres qui me font hyper envie. Et en deuxième partie, on va faire ce que vous connaissez du coup sur ma chaîne, la pile à lire participative, puisque je vais vous présenter plusieurs romans. Je vous en ai sélectionné 3, 6, 8. Ouais, 8. Je regarde. 8 romans, et j'aimerais que parmi ces 8, vous m'en sélectionnez 5. Ça me fera donc au total 15 romans que j'aurai à lire pour cet été, juin, juillet, août. Alors évidemment, hein, je ne lirai pas tout ça, mais j'aimerais bien me donner un objectif d'en lire au moins 10 sur ces 15. 10 pour 3 mois, je pense que ça c'est bien. Et en tout cas, c'est en ligne avec le rythme que j'ai actuellement, donc ça me paraît pas impossible. C'est un peu challengeant, mais faisable. Donc normalement, c'est un vrai objectif SMART pour ceux qui connaissent. Donc on va commencer, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors le premier livre que j'ai envie de découvrir cet été, probablement au mois de juin, parce qu'il me fait extrêmement envie, il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke. C'est édité chez Robert Laffont. Voilà, c'est un roman qui est assez inclassable. De ce que j'en ai entendu, en fait, on a un côté un petit peu mythologique. J'ai souvent entendu la comparaison avec ce que fait du coup Suzanne Morgenstern, donc Le Cirque des Rêves, La Mer sans étoiles, voilà, romans que j'ai absolument adoré, qui sont un peu dans le réalisme magique, donc vraiment dans, on va dire, le fantastique, l'imaginaire. C'est un peu perché, voilà, c'est pas pour tout le monde. Et du coup, apparemment, Piranèse, c'est dans le même genre. Donc ça me fait très envie. De ce que j'ai compris, c'est un personnage qui s'appelle Piranèse. Hein, voilà. J'avais vraiment besoin de regarder la 4e de couverture pour savoir qui s'appelait Piranèse. Donc Piranèse, il vit dans une bâtisse qui est gigantesque, qui a l'air d'avoir des dimensions infinies. Et puisque j'avais déjà lu 3-4 pages, et en gros, il cartographie le bâtiment, mais ça semble juste immense. Et pour l'instant, il passe sa vie à explorer les pièces. Voilà, donc je sais pas ce qui va trop advenir de Piranèse. Est-ce qu'on est dans vraiment un conte philosophique, du réalisme magique? En tout cas, ça me fait très très envie. Et j'ai entendu vraiment de très belles choses. Encore une fois, je pense que c'est le genre de livre, ça passe ou ça casse. Donc celui-là, trop envie. Le deuxième qui me fait vraiment envie pour cet été, c'est Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est un roman que j'ai vu pas mal passer, mais j'avais vraiment très envie de me l'acheter, de me l'offrir. Ce sont les deux auteurs de, je l'ai là, Alabama 1963, que je n'ai pas lu, mais en tout cas ça fait partie des livres de ma wishlist en poche, parce que ça me fait pareil très très envie. Dans America, en fait, on va suivre deux sœurs, et on suit la plus jeune, puisque sa sœur aînée est partie en fait elle est partie pour rejoindre la demeure, le manoir Playboy. On n'a pas trop de nouvelles en fait d'elle. Donc la petite sœur va partir, va faire du stop à travers les États-Unis pour essayer de retrouver sa sœur. Voilà, donc ça a l'air d'être un road trip qui, je sais pas si ça va être angoissant ou pas, honnêtement. Une jeune fille seule qui fait de l'autostop à travers les États-Unis, tout ça, je sais pas, on verra. En tout cas, ça me fait hyper envie. Je pense qu'elle va faire des rencontres assez incroyables. J'espère que dans le bon sens du terme. Mais voilà, si on veut être réaliste, je pense qu'il n'y aura pas que dans le bon sens du terme.
On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai entendu de très très bons échos de ce roman et des deux auteurs. Donc, si ça me plaît, clairement, je me procurerai Alabama 1963. Le prochain que j'ai envie de lire, c'est un peu une relique de ma palle. Il traîne là depuis pas mal d'années maintenant, donc ça serait bien que je puisse enfin le découvrir. Il s'agit de L'Outsider de Stephen King. L'Outsider, en fait, c'est un 4e tome à la trilogie originelle de Monsieur Mercedes que j'avais absolument adoré. Donc il y avait Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait, L'Outsider, c'est une suite, donc j'ai hâte de retrouver les personnages qui étaient présents dans cette trilogie originelle. Et voilà, je sais pas pourquoi, je sais qu'il est moins bon, il est moins bien noté que la trilogie de base, mais il me fait quand même envie. Bon, c'est quand même un gros bébé, je pense que c'est pour ça que je m'y suis pas encore penchée, mais voilà, j'aimerais bien avoir une conclusion à cette saga, donc L'Outsider, ça serait bien qu'il soit lu cet été. 4e que j'ai envie de lire, il s'agit du 4e tome du coup, des 7 sœurs, La sœur à la perle de Lucinda Riley. Voilà, j'ai commencé cette saga l'année dernière, je crois, ou même un petit peu avant, et j'aimerais bien l'avancer, parce que pour l'instant, je suis bloquée à la fin du 3e tome, tout simplement parce que celui-ci, c'est sur la sœur que pour l'instant, j'aime le moins. En tout cas, celle qui m'intéresse le moins, elle s'appelle Sissi, et je sais pas, elle m'énerve. Voilà, pour l'instant elle m'énerve, donc ça m'a pas donné envie de découvrir son tome, mais j'aimerais bien pour avancer, donc voilà. Et de toute façon, il y a toujours une grosse part de passé en fait dans les 7 sœurs, donc de toute façon il y aura toute l'histoire qui ne concerne pas Sissi mais ses ancêtres, qui sera sûrement beaucoup plus passionnante que Sissi. Sissi est, je trouve, particulièrement égocentrique et assez insupportable, mais bon, on verra bien, hein. Si ça me plaît. En tout cas, je trouve que la couverture est splendide. Et ici, on va être en Australie. Voilà, donc en Australie, par contre, voilà, quand je regarde la couverture, je trouve qu'on est plutôt en Asie. Mais bon, apparemment, ça parle d'Australie. Donc, pour les couvertures, merci d'updater, hein, s'il vous plaît. Parce que l'Australie, là, on dirait plutôt la Chine. Hein, mais bon. Peut-être qu'il y a la Chine à l'intérieur. Voilà, mauvaise langue. Il va falloir que je le lise pour savoir. Voilà, donc le 4e tome, comme ça me fera poursuivre une saga. Et j'en finirai une avec L'Outsider pour la saga Monsieur Mercedes. Donc ça serait trop bien. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit du mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf chez Pocket. Celui-là me fait vraiment très envie depuis pas mal de temps. En fait, il va y avoir tout un mystère au fait autour des tableaux de Jérôme Bosch, autour du tableau Le Jardin des Délices. Donc j'ai vraiment hâte en fait de découvrir. J'aime beaucoup tous les romans qui parlent d'art en général, parce que voilà, je trouve ça très intéressant. Je connais pas bien honnêtement ce tableau, ni le peintre. Donc ça va être l'occasion de découvrir. Et puis s'il y a des mystères autour, c'est encore mieux. L'auteur a sorti, je crois, très récemment le mystère Caravage, donc sur le peintre Caravage. Donc ça me fait très envie, mais je veux déjà lire celui-là pour voir si potentiellement je pourrais me plonger dans les mystères autour de Caravage. En tout cas, très cool. Et je sais que Aurélie, tu m'avais dit que ça t'intéressait de le lire avec moi en lecture commune. Donc si t'es dispo, on peut se lire ça ensemble. Et enfin, si vous savez vraiment compter, est-ce que tout le monde sait compter dans la salle? Là, normalement, je vous ai présenté 5 romans. Et donc, vous allez dire, ça fait pas 10 en fait. Et là, je vais vous présenter une saga du coup qui va combler les derniers livres pour cette pile à lire, les 10 romans que je veux lire cet été. Il s'agit de la saga Blackwater. Et oui, la saga Blackwater que vous avez vue absolument partout sur Instagram, mais partout. Et pour l'instant, ça vaut la hype. Voilà, ça vaut la hype. J'ai lu le tome 1, je l'ai fini hier, je me suis régalée, une ambiance, des personnages. On est dans une espèce de saga familiale, on est en 1919, donc après la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Il y a de la mesquinerie, des coups dans le dos, des secrets de famille. C'est vraiment très chouette. Il y a des petites touches de fantastique. Pour l'instant, je me régale. Et donc, je suis en plein dans le tome 2. Donc, celui-là, La Digue, il me reste 50 pages à peu près. Donc, je me régale. Hier, j'ai donc fini le tome 1, La Crue. Voilà.
Ces livres sont absolument magnifiques. Le travail qui a été fait au niveau de la dorure, de l'embossing, enfin voilà, quand on travaille un peu dans le packaging comme moi, on peut être que en amour de voir ça. Vraiment, excellent travail de Monsieur Tournin l'ouverture, bravo. Donc la digue, j'ai presque fini, donc ce tome 2 compte, hein, même s'il me reste que 50 pages, puisqu'on est au mois de juin après tout. Et du coup, je veux lire toute la saga, parce que j'ai pas envie, comme d'habitude, de laisser traîner mes sagas, et après ça traîne pendant 3 ans et demi. Donc je vais lire le tome 2, le tome 3, La Maison, et rajoutons le tome 4, 5 et 6 que je n'ai pas encore en ma possession, mais ça va être chose faite très très rapidement, puisque vu comment je suis accro, voilà. Et donc je vous disais, qu'est-ce qui m'a donné cette envie de lecture frénétique? Eh bien, 2 choses, donc petite astuce anti-panne, Blackwater. Voilà, depuis que j'ai commencé cette saga, je lis de façon avide. Et les BD. Voilà, j'ai lu des super BD de science-fiction, j'ai lu des policiers, j'ai lu vraiment des BD très intéressantes et en fait, ça m'a remis dedans. Voilà, ça m'a redonné envie de lire, de retourner à mes au moins 1 heure de lecture par jour que j'avais un peu abandonné ces derniers temps parce que j'étais en formation, donc on ne peut pas tout faire dans la vie. Et ma formation est désormais finie et depuis, je retourne à mes amours de lecture, aussi à Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Audrey Chai Latte. Ça y est, je me remets à faire des reels, à poster des stories. Incroyable. Ça faisait des mois, je pense depuis janvier que je faisais plus rien. Enfin, en tout cas, pas régulièrement. Donc voilà pour cette pile à lire des 10 livres que je veux lire cet été. Et maintenant, ça va être à vous de jouer, puisque je vais vous présenter des romans. Et j'aimerais que parmi ces romans, vous m'en choisissiez 5. Donc c'est un peu la nouvelle version de la palle participative. J'ai pas fait de thème, j'ai pas fait de catégorie. J'aimerais juste que vous me mettiez en commentaire, pour ceux qui souhaitent participer, les 5 livres. Donc je vais vous donner des numéros en même temps. Soit vous mettez le nom des titres ou des bouts de titres ou les numéros, je vais me débrouiller. Des 5 parmi tout ce que je vais vous présenter que vous souhaitez que je lise cet été. Évidemment, ça intégrera ma pile à lire. Alors, on va commencer par les poches, parce qu'il y en a quand même pas mal. Le tout premier, et en plus j'ai pris plein de pavés, évidemment. Truc tout à fait réaliste. Donc, le premier, 1Q84, le tome 1 de Haruki Murakami. Et oui, je ne connais pas Haruki Murakami dans ses écrits. Donc, le livre 1, avril à juin. Apparemment, c'est complètement perché. Moi, j'aime bien quand c'est perché, donc ça m'étonne pas que j'ai choisi ce livre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je veux pas savoir. Voilà, je veux pas regarder cette 4e parce que apparemment, c'est psychédélique, c'est barré, quoi. Et du coup, c'est le genre de bouquin où on se laisse emporter ou pas du tout. Ou alors, on fait face à un mur d'incompréhension. Moi, en général, je me laisse emporter assez facilement, mais on verra. Voilà, ça passe ou ça casse avec ce livre. En tout cas, voilà, c'est le numéro 1. Le numéro 2, un thriller un peu classique, classique du genre maintenant, très connu, mais je ne connais pas. Camilla Lagerberg, et oui, j'ai jamais rien lu de Camilla Lagerberg. La princesse des glaces. Donc celui-ci, je me le suis procuré parce qu'à force d'en entendre parler, voilà, je me suis dit, un classique thriller, ça peut être vraiment bien. En plus, les éditions Babel Noir, je sais que c'est gage de qualité, mais je ne connais pas. Voilà, donc écrivain nordique... J'imagine qu'on va être dans le froid. Voilà, je ne sais pas plus. Mais je pense que vous êtes déjà beaucoup à avoir lu cette saga. Donc c'est le tome 1. Il y a énormément de tomes, mais bon, voilà. Déjà, le tome 1, ça sera bien. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je lise ça. Donc La princesse des glaces, du coup, c'est le numéro 2. On reste dans des thrillers. J'ai quand même mis des thrillers ici. Lumière noire de Lisa Gardner, donc celui-là c'est clairement recommandé par Séverine, hein, la chaîne Il est bien ce livre. Apparemment donc on suit une enquêtrice Flora qui a été enfermée, séquestrée par une personne pendant plusieurs années je crois. Et elle va réussir à finalement s'enfuir et elle va enquêter sur justement une séquestration. Donc ça me donne envie. Il y a marqué une nouveauté, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout une nouveauté, je pense que celui-là il traîne. Mais en fait, c'était une nouveauté quand je l'ai acheté. Et puis depuis, voilà. 2-3 ans passés et il est toujours dans la palle. Donc ça pourrait être bien.
Alors, la relique ultime de ma pile à lire. Et oui, il est toujours là, je vous l'ai présenté combien de fois, je ne sais plus. Combien, j'arrête de compter. L'ombre du vent, Carlos Ruiz Zafón. Je n'abandonne pas, il fait pas partie des livres dont je me débarrasse quand je fais des tris. Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de le lire. On parle de livres, on parle de Barcelone, on est en fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un mystère autour d'une librairie, d'une bibliothèque, de livres. Enfin, forcément, je veux aimer. Donc je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti. Voilà. Mais continuez d'insister. Voilà. Choisissez-le. Continuez d'insister et je finirai par le lire. Donc L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, et celui-là c'est le numéro 4. Le numéro 5, alors c'est un livre que j'ai vu passer nulle part, mais j'étais intriguée par la couverture que je trouve absolument splendide, et par le titre, La femme d'argile et l'homme de feu. Alors je vais vous lire vite fait le résumé derrière. New York 1899, un nouveau monde. Voilà ce que découvrent en ouvrant les yeux Shava et Ahmad, deux créatures hors du commun. Shava, la femme d'argile, se réveille sur un paquebot qui mène son mari à Ellis Island. Quant à Ahmad, l'homme de feu, le destin l'a réveillé dans une arrière-boutique du quartier syrien. Alors, j'ai l'impression que on va être dans du réalisme magique ou alors dans un côté un peu fantastique, historique, où du coup on a des créatures fantastiques comme le golem ou ce genre de choses qui sont réincarnées dans des personnes du coup à New York en 1899. Donc ça me fait extrêmement envie. Moi j'adore le réalisme magique, j'adore les touches de fantastique en fait dans les romans, je trouve ça, c'est ce que je préfère. Et oui, plus que la fantaisie. Donc ça me fait vraiment envie. Donc La femme d'argile et l'homme de feu, c'est de Hélène Wecker. Voilà, j'en ai pas du tout entendu parler, mais voilà. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et celui-là, c'est le numéro 5. Alors je vais vous présenter les 3 derniers du coup. Donc je vais vous en présenter 8 et du coup il faudra en choisir 5 parmi les 8. Donc le prochain, c'est un que je voulais lire déjà l'été dernier et que j'ai pas eu le temps. San Perdido de David Zuckerman. Alors ici on est au Panama et on va suivre un jeune garçon qui vit sur une décharge. Donc ça a l'air d'être une histoire de vie un peu bouleversante. J'en sais pas plus, mais je pense que là, niveau ambiance et personnage, je pense qu'on va être bien. Voilà. Et en fait, cette couverture me fait penser à l'été. Donc c'est pour ça que, à part en été, bah, j'ai pas très envie de le lire. Donc ça serait bien que je le sorte cet été, bah, sinon ça sera pour l'été prochain. Et celui-là, c'est le numéro 6. Ensuite, une des dernières acquisitions que j'ai fait, 8 battements d'ailes de Laura Trompette, c'est chez Charleston. Et en fait, dans celui-là, on va suivre 8 femmes, enfin je crois 7 femmes et une chienne. Donc le féminin de chien, hein, voilà. Donc 8 battements d'ailes, en fait on est pendant le confinement, le premier je crois, en 2020. Et on va parler de ces destins de femmes et d'animal du coup. Pendant le confinement. Donc je crois que c'est des récits qui sont poignants, qui sont bouleversants. J'imagine qu'on va suivre des personnes qui vont se retrouver au chômage, des femmes, je sais, qui vont subir des violences psychologiques ou physiques. En tout cas, voilà, ça a l'air d'être un récit poignant et ça me fait envie. Je me sens prête à lire des choses sur le confinement. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais là, je le sens. Le numéro 9. Et le tout dernier de cette sélection, Lady Chevy de John Wood, c'est chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. C'est la collection qui avait proposé Lorsque le dernier arbre, que j'avais juste mais tellement adoré, qui avait été un coup de cœur intersidéral. Et du coup, bah, Lady Chevy, ça me fait vraiment envie. Donc, elle s'appelle Amy Wirkner, elle a 18 ans et elle aimerait aller à l'université, sauf que bah, d'où elle vient, c'est pas si simple. Elle vit vraiment voilà, dans les États qui galèrent hein, aux États-Unis, qui sont très ouvriers, très pauvres. Il y a beaucoup d'alcoolisme, d'armes, de violence. Et donc on va suivre cette demoiselle sur comment elle va s'en sortir. Et ça me fait hyper envie. Voilà. Et donc ça c'est le numéro 8.
Voilà, je vous ai présenté 8 livres, du coup vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ceux qui vous ont le plus donné envie. Vous n'êtes pas obligé de voter pour 5, hein, si vous en choisissez que 3, vous choisissez que 3. Moi je prendrai de toute façon les 5 qui auront le plus de votes. Voilà, je compte sur vos participations. Je sais que vous aimez bien en général les pales participatives et moi aussi, donc ça tombe parfaitement bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert peut-être quelques titres. Il y a quelques pépites honnêtement que moi j'ai jamais vu tourner et voilà, j'espère que c'est bien, honnêtement. Ça se trouve, c'est pas bien du tout, mais peu importe. En tout cas, elles sont là, ça a le mérite d'exister. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, parce que du coup, je suis de nouveau un peu plus active. En tout cas, c'est là que vous pouvez suivre ce que je suis en train de lire, ce que j'ai fini, ma palle, ce genre de choses. Et même si j'adore les vidéos pales, et je ne vous laisse pas tomber YouTube. Promis. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez, déjà pour voter, et si vous voulez pas voter, juste pour me dire que vous avez lu un de ces romans et que vous me conseillez de commencer par celui-là parce que vous l'avez adoré, ou à l'inverse, de pas choisir celui-là parce que vous l'avez pas du tout aimé et que c'était pas bien du tout. J'ai envie d'avoir un très bel été de lecture, donc voilà. S'il y a des romans qui étaient bof, vous me dites. Dites-moi, j'attends votre honnêteté, vraiment. Et puis voilà, un petit pouce, ça aide toujours pour la visibilité. On est presque 1000 sur la chaîne, vous vous rendez compte? Incroyable, ça fait, je sais même pas depuis combien de temps j'ai cette chaîne, 4 ans? 5 ans? 5 ans? 4 ans? Je pensais jamais qu'on arriverait à 1000, voilà, c'est les mystères de l'algorithme. C'est pas toujours facile, hein. On est beaucoup de chaînes, beaucoup de petites chaînes, mais merci à ceux qui sont fidèles depuis tant d'années. Je vous reconnais, hein, en général je vous réponds, je vous reconnais dans les commentaires, ça fait toujours hyper plaisir. Et à ceux de l'ombre qui mettent des pouces ou qui regardent mais qui ne laissent pas de commentaires, oui, je te vois. Mets-moi un petit cœur, un petit emoji, un petit truc juste pour dire je suis là. Voilà, ça fait plaisir. Juste un petit pouce comme ça. Voilà. Et là en plus c'est facile, il y a juste à me dire 1, 4, 6, 8, 2. Voilà, pas besoin de parler plus. Voilà, je vous attends en commentaire, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Allez, bye.